Alors, les raisons qui nous ont conduits à écrire cet ouvrage collectivement, c'est un constat partagé d'un risque de disparition de la gauche du gouvernement. Cette disparition, elle se voit d'ailleurs aujourd'hui sur l'échiquier politique entre le centre d'une part et un populisme revendiqué qui finalement n'utilise plus même la notion de gauche. Alors, comment répondre à ce constat, à cette situation politique assez inédite en France? Notre idée était qu'il fallait d'abord partir d'une analyse idéologique, d'une proposition générale, doctrinale, sur ce que doit être aujourd'hui la gauche pour à nouveau gouverner. Car la gauche, au gouvernement, était accusée de ne réagir qu'aux contraintes, à une forme de technocratie, et dans l'opposition, à réagir seulement par une forme d'opposition, parfois un peu pavlovienne, à ce qui était fait au gouvernement. Donc c'est pourquoi nous sommes partis du constat que la gauche du gouvernement risquait de se perdre par une série de non-dits, d'ambiguïtés, voire parfois d'oppositions stériles qu'elle reproduit dans ses discours, mais aussi sans doute qui ne lui permettait pas d'avoir une action publique lisible, cohérente, pour la société et peut-être pour elle-même. Cette action publique doit s'appuyer sur un certain nombre de valeurs qui restent les mêmes: égalité, émancipation, démocratie. Mais ces valeurs, elles doivent pouvoir s'incarner concrètement dans le monde d'aujourd'hui, avec ses contraintes particulières, avec son réel particulier, réalité sociale, réalité économique, réalité environnementale, qu'il convient d'étudier précisément pour savoir quels sont les meilleurs outils pour y répondre. Et c'est pourquoi, alors que règne un discours plutôt tourné vers une forme de déclinisme, vers une forme parfois de rappel d'un ordre social révolu, l'idée qu'on porte aussi à travers cet ouvrage, c'est qu'il y a encore une possibilité d'avoir un discours de progrès, un progrès qui n'est pas conçu comme inéluctable, comme nécessaire, mais comme un véritable combat, un combat qui doit donc devenir une forme de critère d'action pour le gouvernement et une ambition à réaliser. Et c'est ce que l'on a voulu décliner à travers les différents chapitres de l'ouvrage. Alors, effectivement, ce livre, il essaie d'interroger, de soumettre à la critique un certain nombre d'idées répandues, de discours convenus qui ont cours à gauche, parce qu'il nous semble indispensable de refaire ce travail qui n'a pas été assez fait au cours des dernières années, d'articulation entre le réel et les valeurs, pour repenser, redéfinir un horizon, un projet de société. Et donc, on essaie de renouer, comme l'a dit Baptiste, avec un travail de type de réflexion politique, idéologique, un travail de nature doctrinale qui ne soit pas le retour au dogmatisme du passé, mais qui corresponde aux enjeux du monde actuel. On essaie par exemple de traiter un certain nombre de questions qui nous semblent encore non résolues, notamment le rapport à l'économie de marché qui s'est imposé dans les faits mais qui n'a pas véritablement été pensé. Le rapport à l'écologie qui s'est imposé dans les slogans, mais qui n'a pas fait l'objet d'une réflexion approfondie sur ses implications, par exemple, en ce qui concerne le rapport à la nature, dans un projet qui est fondé sur le progressisme, sur l'héritage de la philosophie des Lumières, etc. Et puis, on essaie de poser un certain nombre de problèmes différemment, pour s'extraire d'oppositions un peu stéréotypées qui ont paralysé à notre sens la gauche, qui l'empêchent d'avancer. Par exemple, l'opposition entre, d'un côté, ce qui serait la soumission, la résignation à la mondialisation libérale et le discours de la démondialisation. Autre exemple, le clivage entre ce qui serait l'acceptation ou la revendication d'un différentialisme culturel et la réaffirmation des principes républicains traditionnels. Il y a aussi le sempiternel conflit entre logique méritocratique et égalitarisme en matière éducative.
Il y a enfin la préoccupation sécuritaire qu'on oppose souvent au supposé laxisme de la gauche. Bref, l'idée c'est de s'attaquer à bras-le-corps à ces thèmes, de ne pas les esquiver, de ne pas non plus s'empêcher de poser clairement les problèmes qui peuvent faire débat à gauche, qui ne font pas consensus, parce que finalement c'est le fait de ne pas penser ces thèmes qui empêche de mettre en cohérence l'action au gouvernement et le discours, et d'autre part de faire en sorte que ce discours soit à la fois appuyé sur des valeurs, les valeurs historiques de la gauche, et conduise à des perspectives d'action réalisables. C'est évidemment pour nous un exercice qui n'est pas exhaustif, on ne couvre pas tous les thèmes qui devraient être traités, c'est le début pour nous d'une démarche, le début d'un débat que nous souhaitons initier sur ce qui constitue à notre sens la gauche, ce qui devrait constituer la gauche réformiste aujourd'hui, en essayant de combler cet écart entre la rhétorique et l'action. Et donc, c'est une contribution au débat par un collectif de gens qui sont avant tout des citoyens, qui ne sont pas des responsables politiques, mais qui sont persuadés qu'il ne faut pas se résigner à cette disparition annoncée de la gauche social-démocrate, réformiste de gouvernement, car ces valeurs sont plus que jamais d'actualité.